Bonjour chers abonnés de notre chaîne YouTube, je suis Dr Waigiri Inoussa et notre thème d'aujourd'hui c'est la variole du singe. La variole du singe est une maladie infectieuse causée par un virus appelé orthopoxvirus. Il ne s'agit pas d'une nouvelle maladie, c'est une maladie qui existait dans les années 80, qui a été éradiquée. Et de nos jours, on constate une réapparition des cas de cette maladie dans certains pays de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Et la variole de singe est une maladie qui se manifeste souvent sous forme épidémique avec un taux de létalité allant de 3 à 6% selon une étude faite par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La variole du singe est une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme. Parmi les animaux réservoirs de cette maladie, nous avons le singe et les rongeurs. Cependant, la transmission peut être interhumaine, d'un homme qui est malade à un homme qui est sain à travers les gouttelettes respiratoires ou bien un contact avec les matériaux utilisés par le sujet malade. Notons que la contagion à un degré plus élevé durant les 7 à 10 premiers jours suivant l'éruption cutanée. Les symptômes habituels de la variole du singe sont les éruptions cutanées, c'est-à-dire l'apparition des boutons dans un langage qui n'est pas médical. Cette éruption cutanée concerne plusieurs parties du corps, à savoir la tête, le visage, la paume des mains, les plantes du pied, l'aine, les organes génitaux. À ces éruptions cutanées s'ajoute la fièvre, c'est-à-dire une élévation de la température. Et à cela s'ajoutent des douleurs au niveau de la gorge, les céphalées ou maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs lombaires, une asthénie, c'est-à-dire la fatigue, une adénopathie, c'est-à-dire un gonflement au niveau des ganglions. Il y a souvent des complications que le patient peut présenter, à savoir des infections cutanées, c'est-à-dire la greffe des bactéries sur les lésions qui se trouvent au niveau de la peau. En dehors de cette surinfection, il y a la septicémie, c'est-à-dire le passage du virus dans la circulation sanguine. Il y a aussi l'atteinte cérébrale qu'on appelle encéphalite et une atteinte au niveau des yeux qu'on appelle atteinte cornéenne. Le diagnostic de la variole du singe est clinique, c'est-à-dire qu'on reconnaît cette maladie à travers les signes cliniques. Cependant, on peut demander un examen complémentaire, un examen de laboratoire appelé PCR. Le traitement de la variole du singe est avant tout un traitement symptomatique qui consiste à soulager la douleur, à soigner les éruptions cutanées, à casser la fièvre et éviter surtout les complications. Une antibiothérapie peut être prescrite chez le patient en cas de surinfection. Il y a aussi des antiviraux qui peuvent être aussi utilisés. On peut prévenir la variole du singe en évitant tout contact avec les cas suspects et en évitant également le contact avec les matériaux contaminés, en isolant les personnes infectées, en adoptant des bonnes mesures d'hygiène, à savoir le lavage et la désinfection des mains avec un désinfectant, et en évitant aussi des activités à haut risque telles que les soirées, telles que les fêtes. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Santé Plus. À la prochaine édition.